Un peu en mode camouflage, parce que j'ai pas chaud, il fait froid. On est en hiver ici. Donc, pour compléter ma vidéo d'hier, ceux qui ont l'occasion de me suivre, qui ont écouté cette vidéo, vous allez comprendre qu'à aucun moment j'ai parlé des Africains. Je parle de la couleur noire, la peau noire. Tout ce que j'ai expliqué hier, de ce que je comprends de l'histoire que j'ai été faire des recherches. Parce que je ne me mets pas comme ça là devant mon téléphone et parler de blablabla sans savoir de quoi parler. Donc avant de parler, je prends mon temps, je fais des recherches sur le sujet que je vais aborder. Et une fois que j'ai trouvé le sujet, je vérifie. Pour le moment, je ne commence pas à donner des dates parce que c'est mon début. Je commence. Et du coup, hier, ma vidéo, j'ai parlé des Noirs. La peau noire. L'Afrique, c'est un autre truc. C'est un continent où il y a beaucoup de peau noire, il y a beaucoup d'Africains. Et les Africains sont identifiés comme des Noirs. C'est normal, on n'est pas blanc, on est des Noirs. Mais moi, ce que j'avance, ce n'est pas l'Africain. C'est la peau noire. Si vous allez en Inde, il y a des Noirs en Inde qui n'ont aucune origine africaine. Ce n'est pas l'esclavage qui les a amenés là-bas. Non, ils sont noirs, comme moi, comme tous les Africains. Mais ils n'ont aucun lien avec l'Afrique. Si vous allez en Australie, avant que ça soit pays des Blancs, c'était des terres habitées par des Noirs. Ouais. Les aborigènes, ils ne sont pas blancs les aborigènes. Il y en a des teints clairs, il y en a des teints foncés, il y en a des teints noirs. Mais l'Australie, c'est des terres sur lesquelles les origines des gens qui vivaient là-bas étaient noirs. Et il y en a encore, ils sont noirs. Ils ne sont pas des Africains. Ce n'est pas d'Afrique qu'on les a amenés là-bas. Non. Et ils étaient là-bas. Ils sont noirs. En Chine, pareil. Même aujourd'hui encore, en 2025, tu as des gens noirs en Chine. On ne les montre jamais dans les films, ni dans les reportages, ni dans aucun truc normal qui prouverait cela. Mais en Chine, il y a des gens qui sont noirs. Ils ont des têtes de Chinois, mais ils sont noirs. Et ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ils étaient là-bas. La dépigmentation n'a pas eu tout le monde. La mélanine, c'est la base de notre couleur. Plus on en a, plus on est plus foncé. Moins on en a, moins on est plus foncé. Et à quel moment on peut avoir plus de mélanine? C'est quand il y a beaucoup de soleil. La mélanine, c'est comme une barrière de protection contre les grosses chaleurs. Donc vous allez vous rendre compte que toutes les régions où il y a beaucoup de soleil, même en Europe, regardez les Espagnols, les Portugais. Il fait plus chaud qu'en Europe, dans d'autres pays qu'en France, il fait plus chaud qu'en Russie. Mais quand il va au Portugal ou en Espagne, ce n'est pas des blancs, ils ne sont pas blancs. Ils ne sont pas noirs, ils sont entre deux, mais parce qu'ils ont beaucoup de soleil. Et il y a même des Portugais espagnols noirs qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Et pourquoi dans les autres pays là où les gens ils ont blanchi avec le temps, c'est le froid. La mélanine ne réagit pas. Plus il fait froid, plus la mélanine s'endort. Ce qui t'amène à blanchir. Et à quel moment il y a eu du froid ici? Et pourquoi il y a du chaud dans d'autres coins? On se rappelle tous de l'histoire des dinosaures. On nous dit que c'est un météorite qui a explosé la Terre et puis les dinosaures ont disparu. Mais si vous aimez l'histoire comme moi j'aime l'histoire, allez-y fouiller les archives. Vous verrez que c'est un procédé naturel qui se répète peut-être tous les 10 000 ans ou tous les 5 000 ans. Un boucle infernale. C'est-à-dire qu'on a des périodes très glaciales qui tombent toujours sur l'humanité. On a des périodes très chaleur, très grosse chaleur qui tombent sur l'humanité. Avec le système du noyau de la Terre dont je vous ai dit hier que la Terre est un être vivant. Et il y en a qui vont dire, ouais, je rencontre n'importe quoi. Non. Tout ce qui est dans le système solaire vit.
Il n'y a que nous, les humains, qui n'avons pas compris que tout ce qui est être vivant complète notre survie. En 100 ans, on a explosé plus de 60% toutes les catégories d'êtres vivants. Et on s'est peuplé sur Terre. Sauf qu'on oublie que si on finit d'exterminer tous les autres êtres vivants qui ne sont pas humains, on va aussi à notre perte. Imaginez, le moustique, il donne le palu. Le moustique, il donne plein de maladies. Mais dans le système animalier, vous savez le nombre d'espèces qui se nourrissent des moustiques? Nous, on s'inquiète des maladies que les moustiques peuvent nous donner. C'est normal, c'est logique. Mais par contre, si on éradiquait les moustiques, la suite, c'est catastrophique. Si les moustiques sont là, c'est qu'ils sont là pour une bonne cause. Qu'est-ce que nous on fait? On crée plein de conneries pour tuer les moustiques. Sauf qu'une fois qu'il n'y a plus de moustiques, tous les autres êtres vivants qui se nourrissaient des moustiques, mais ils n'ont plus à manger. Donc c'est la famine. Et bien du coup, il y en a plein, ils sont morts parce qu'on a exterminé les moustiques. Les abeilles, c'est pareil. Vous mangez des fruits, vous mangez des légumes. Tout le monde est content d'avoir 5 fruits par jour. Vous savez pourquoi cela se fait? C'est les moustiques, les mouches, les abeilles, les guêpes, tous ces êtres vivants qui ont besoin de sucre vont sur les fleurs, de fleur à fleur, et c'est ce qui pollinise nos fleurs qui font qu'on a des fruits, on a des céréales, on a des légumes. Donc imaginez, j'avais appris même en tant qu'en Chine, ils ont tellement mis des pesticides qu'à la fin, c'est l'homme qui était en train de polliniser les arbres. Vous avez vu comment on est bizarre? En tout cas, moi, je ne sais pas, je ne vais pas vous supplier de me suivre ni d'écouter ce que j'ai dit. Parce que je préfère la qualité que la quantité. Si vous trouvez que tout ce que je rencontre ici a un vrai sens, et que ça peut vous donner des idées claires sur certaines choses, qui est dans l'endroit et le contraire, à vous de choisir de me suivre ou pas. Et puis après, maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je ne suis pas là pour dire que j'ai la vérité. Je ne connais rien du tout. Je vous dis juste ma façon de réfléchir, ma façon de comment j'analyse la vie, ma façon de comment mon parcours m'a amené à vivre beaucoup d'épreuves, mais des épreuves de malades, des super épreuves, beaucoup de déceptions, beaucoup de victoires, beaucoup de trahisons, comme la vie de tout le monde. Tout le monde vit la même vie, on a tous la même vie, on est dans le même matrix. Il y a des vérités sous-données. Et moi, je vais vous dire que moi, personnellement, je ne crois pas que l'être humain est le seul être vivant sur Terre. Je viens de vous citer plein d'autres êtres vivants. Les éléphants. En Afrique de l'Ouest, chaque année, on tue plus de 1000 éléphants. Si tu cumules tous les éléphants tués par an en Afrique de l'Ouest seulement, il y en a plus de 1000 par an. Je dis 1000 pour ne pas faire peur, pour juste être gentil. Mais à certaines époques, des chiffres que j'ai, c'est presque 200, 300 éléphants par jour si on cumule le nombre d'éléphants tués sur Terre. Bon, si j'ai dit 1000 par an, je suis gentil. Donc vous voyez, on réfléchit tout en l'envers. Et pourquoi on tue les éléphants? Pour vendre leur ivoire. On revient encore à l'argent. Mais franchement, on est des tarés, quoi. Bande de tarés l'humain sur Terre. On se tire des balles dans les pieds nous-mêmes toujours. Et ça continue, et ça se reprend. Donc si on respecte tous les êtres vivants sur Terre, et qu'on respecte tous les êtres humains comme des humains, moi, je pense que ça sera faire le contraire de ce qu'on a en ce moment dans la Matrix. Cette Matrix qu'on a maintenant, c'est la division totale, diviser pour mieux régner, que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Noirs ou chez les Africains. On est divisé. Pour aller où? Ça, je ne sais pas.